ce soir. Saint-Esprit, nous proclamons ce soir ta présence restauratrice. Tu es en train de guérir quelqu'un, tu es en train de toucher un cœur, tu amènes à la repentance quelqu'un qui en a besoin. Ton esprit est là, Esprit de Dieu, manifeste ta présence dans les cœurs. Touche ceux qui doivent être touchés. Révèle, analyse et touche. Seigneur, tu es là présent. Tu amènes ta paix et ta joie. Oui, tu es là, Seigneur. Et tu restaures les cœurs. Tu donnes la foi. Tu inondes de la foi. Tu inondes de la foi. Tu inondes de la foi. Que ceux qui en manquaient en reçoivent maintenant dans le nom de Jésus. Que ceux qui avaient perdu espoir reçoivent maintenant la foi qui élève la victoire. La foi qui élève la victoire dans les cœurs. Afin que tu ne marches pas selon ce que tu vois, mais que tu marches les yeux fixés sur le royaume de Dieu et sur ses promesses qu'il a décrétées pour ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a dit qui ne sont pas encore accomplies, mais qui vont s'accomplir. L'Éternel est là ce soir, il est là, 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 il est là. Oh, Saint est le Seigneur. Accomplis ton œuvre, accomplis ton œuvre, ne perds jamais espoir, même quand ta tête est à terre et que tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus même de visibilité, que tu as l'impression que tes yeux voient comme s'il y avait de la pluie, comme s'il y avait des pierres qui tombaient, comme si rien n'est visible. Crois-le, une lumière va s'allumer, un rayon de soleil va s'animer et tu regarderas devant et tu verras la main de Dieu, la gloire de Dieu, sa fidélité qui surpasse toute fidélité sur la terre. Et il te dit ce soir, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Il est là. Si c'est ton cas, lève la main pour le Seigneur ce soir, tu dis Saint est le Seigneur. Et là-bas, il est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Oui, dis-lui. Saint est le Seigneur. Saint est le
Regarde ton voisin et dis-lui, tu as la victoire ce soir au nom de Jésus. Oh. Tu as la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Wow. Alléluia. Ok, dis merci Seigneur vraiment ce soir. Amen. Toute la gloire lui revient. Toute la gloire lui revient. Ok Seigneur, merci. Merci parce que tu as entamé quelque chose ce soir, tu as entamé un travail. Et nous croyons maintenant à travers ta parole, tu vas venir apporter la couche de conviction dans le travail que tu as entamé maintenant ce soir par l'intermédiaire de ton esprit. Merci pour la conviction de péché, merci pour les guérisons, les miracles que tu veux opérer dans la vie de chacun, le système de restauration que tu as activé ce soir dans la vie de certaines personnes. Je sens dans mon cœur le Seigneur en train de dire, il est en train de réactiver, de ranimer certaines flammes. Alléluia. Afin que vous soyez vraiment enflammés pour le Seigneur, enflammés pour Jésus, remplis du Saint-Esprit. Je déclare recouvert, reposé au nom de Jésus. Telle la présence de Dieu recouvrait le mont Sinaï. Alléluia. La Bible dit, il est venu recouvrir et sa présence s'est reposée. Alléluia. Sur le mont Sinaï. Nous décrétons cette parole sur toi à travers la présence de Dieu, l'onction de Dieu. Une partie de lui qui vient te recouvrir ce soir, qui vient reposer sur toi parce que nous sommes entrés dans l'alliance du permanent. Nous ne sommes pas dans l'alliance du passager, appelé à côtoyer la présence de Dieu en permanence. En permanence, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit ce que tu es en train de faire, la présence de Dieu est sur toi. La présence de Dieu veut se manifester à travers toi. Tu es le mandaté, tu es le canal de Dieu, tu es le missionné de Dieu, tu es la parole de Dieu, tu es l'écho de Dieu, celui qui prophétise, celui qui apporte les paroles de connaissance, celui qui a la révélation des mystères de la parole de Dieu, celui qui reçoit des choses en abondance, parce que la Bible dit que tu es comme un fleuve d'eau vive qui est animé, qui apporte la vie. Tu apportes la vie autour de toi. Nous déclarons, Seigneur, au nom de Jésus, tous ceux qui sont morts autour de toi sont désormais vivants. Sont désormais vivants parce que tu vas leur apporter la vie du Seigneur. Tu vas leur apporter ce qui active la vie du Seigneur. Rien ne peut empêcher la volonté du Seigneur parce que tu es un appelé, un disciple de Dieu, discipliné selon sa parole, discipliné selon son esprit. Tu es habité par la présence de Dieu et rien ne peut empêcher ce que Dieu a commencé. Quand il commence quelque chose, il termine toujours. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dis à ton voisin, je suis content d'être à côté de quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit comme toi. Amen. Je suis content de savoir qu'il y a des gens habités comme vous par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Wow. Wow, wow. Gloire à Dieu. Ok, donc je dois continuer sur ce beau message que le Seigneur nous avait donné la semaine dernière. Dieu nous a parlé la semaine dernière de son temple. Vous vous rappelez? Et Dieu nous a expliqué combien il était important de ne pas penser que ce temple-là n'avait aucune importance. De penser que bon, ça c'est le corps qui va juste à la poussière et puis bon, basta. Donc on a compris que c'est pas vrai, que Dieu porte de l'importance à ce corps, même si nous savons qu'il va subir des transformations et que c'est comme si effectivement notre esprit va sortir de là. Mais en réalité, ce corps a de la valeur pour Dieu. C'est pourquoi il l'appelle le temple du Saint-Esprit.
Dieu n'aurait pas choisi un lieu d'habitation s'il n'appréciait pas ce lieu. Il aurait choisi autre chose. Mais il a bien voulu habiter en vous et en moi. Ce qui veut dire qu'il apprécie d'habiter là. Donc c'est important, nous avons vu, ce message était prioritaire, non seulement pour notre sanctification et notre consécration, puisque le zèle de ta maison me dévore. Je suis jaloux pour Dieu. Donc si je suis jaloux pour Dieu, je n'ai pas envie que mon temple devienne une maison de trafic. Nous rappelons bien que Jésus avait fait partir tous ceux qui faisaient du commerce dans le temple de son Père. Et il avait dit, vous avez fait de la maison de mon Père une maison de trafic. Alors que nous-mêmes, nous ne soyons pas comme ça et que nous puissions honorer le corps que le Seigneur nous a donné. Ok, voyons bien que c'est le temple du Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Amen. Ah bien. Amen. Alléluia. Bon, vous voyez, hein, il y a plus de vie que vous. Hein. Ok. J'ai cru que j'allais arriver sans message ce soir. Je suis resté 1 heure cet après-midi, on va parler à Dieu, mais c'est l'esprit que tu veux dire à ce peuple ce soir, mais rien. Rien. Calme plat. Il dit, peut-être tu n'es plus là. Peut-être tu es parti. C'est ce que je lui ai dit. Il lui dit, peut-être tu es plus là. Peut-être tu es parti. Et puis bon, il y a une demi-heure près, j'ai reçu une pensée. Comme ça. Amen. Cet esprit est bon. Il fait toujours comme il a envie. Même à un moment, j'ai entendu, mais va te reposer un peu. Et j'ai dit, mais je n'aurai pas assez de temps pour recevoir le message. Si je vais dormir maintenant, je regarde l'heure, moi je calcule. Je dis, mais j'ai plus assez de temps. Mais lui, il sait de combien de temps il a besoin pour me parler de ce qu'il veut vous dire. Amen. Donc je lui rends gloire pour ce qu'il fait, sa fidélité. Je lui rends gloire parce qu'il ne regarde pas à mes défauts, il ne regarde pas à mes erreurs. Quand je vois moi, je me dis, Seigneur, c'est vrai, comment peux-tu m'aimer, comment peux-tu m'honorer, comment peux-tu m'utiliser? Mais il le fait. Il le fait parce qu'il est fidèle et il ne nous condamne pas. Mais il nous prend comme nous sommes et il aime les cœurs sincères et véritables qui lui posent ce genre de questions et qui lui parlent ainsi. C'est le souhait de mon cœur pour vous tous, que vous puissiez être dans cette dimension de discussion avec le Seigneur et de toujours parler avec lui, lui demander continuellement pardon pour tout ce qui ne va pas et marcher après dans la sainteté. Même si vous n'y étiez pas hier, vous y serez aujourd'hui, si vous en faites le choix. Donc le message de ce soir s'intitule « Manifester la nouveauté pour protéger les intérêts du royaume ». On va le répéter ensemble, vous savez bien, ça c'est ma petite devise, pour qu'on puisse retenir le thème. Manifester la nouveauté pour protéger les intérêts du royaume. Donc manifester la nouveauté pour protéger les intérêts du royaume. Amen. Il y a un mot qui est venu au cours de cette semaine, je crois, et peut-être aussi la semaine dernière, je ne sais plus à quel moment, à quelle réunion exactement, si c'était en prière ou un vendredi. Je crois que c'était en prière, le mardi soir. Et il y a un mot qui est passé par là, qui était ambassadeur. C'est un mot que j'ai entendu mardi, je crois, voilà. Et nous avons déclaré, nous sommes les ambassadeurs du Seigneur. Et Dieu m'a parlé de ça aujourd'hui. Un ambassadeur, c'est quoi? Vous voyez, l'ambassadeur a vraiment un rôle primordial. Je me suis arrêté un instant, j'ai réfléchi et j'ai dit, Seigneur, mais pour que tu oses appeler un peuple, les nommer comme tes ambassadeurs, il y a du niveau. Parce que Dieu a pris un risque.
Dieu a osé prendre un risque sur toi. Dieu a pris un risque en misant sur toi. Tous les pays et tous les États prennent des risques en nommant des ambassadeurs. Vous savez pourquoi? Le rôle d'un ambassadeur, c'est de veiller aux intérêts de son pays à l'extérieur. Donc Dieu a pris le risque de dire que toi, là, qui es assis là ce soir, tu es capable de veiller sur les intérêts du royaume de Dieu sur la terre. Et il m'a nommé ambassadeur du royaume. C'est pourquoi j'ai pas peur d'être en costume. Et encore, j'ai pas mis la veste parce qu'on m'a dit que sinon je suis trop vieux. Pas la veste, la cravate. Donc vous voyez, nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Réjouissons-nous. Mais on va voir vraiment si tu es un ambassadeur. Le titre du message, c'est « Il faut manifester la nouveauté pour réussir à protéger les intérêts du royaume. » Donc, en réalité, ce que je suis en train de dire dans ce titre, c'est que si tu n'arrives pas à manifester la nouveauté, tu ne peux pas être un ambassadeur. Tu peux avoir le désir, en lisant la parole de Dieu, d'être un ambassadeur parce que Dieu a décrété ça. Mais vraiment, au regard de la parole, tu dois vérifier ce que Dieu attend d'un ambassadeur. Quand nous disons sur la terre qu'un ambassadeur veille aux intérêts de son pays à l'extérieur, ça veut dire qu'il a un témoignage à apporter aux autres pays. S'il représente un pays, c'est qu'il est témoin de ce pays. Ce qui veut dire que si nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu, nous sommes donc sur la terre des témoins. Et donc le témoin a forcément un témoignage. Le témoignage, c'est pas que tu aies été baptisé. Non. Le témoignage, c'est pas que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Non. Le témoignage, c'est même pas que tu parles en langue, parce que d'ailleurs, ceux de ce pays ne te comprendront pas. Mais ton témoignage, c'est manifester le caractère de Jésus sur la terre. Je ne peux être qu'un ambassadeur si je suis moi-même alimenté par celui qui est au-dessus de moi. Les ambassadeurs ont pour rôle de représenter le président et le premier ministre. Donc nous-mêmes, écoute bien la lourdeur de la tâche, tu représentes Dieu sur la terre. Donc quand on te voit, on doit voir Dieu. Quand nous disons nous sommes des enfants de Dieu, les gens doivent pouvoir authentifier que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Vous voyez un peu? Même ceux qui ne connaissent pas Dieu doivent pouvoir authentifier que nous sommes des enfants de Dieu. Ne croyons pas qu'il faut que les gens se convertissent pour enfin croire que nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est dès maintenant, aujourd'hui, que nous devons le faire. Alléluia. Ok. Donc, nous allons voir qui sont les ambassadeurs ce soir. Et manifester la nouveauté, c'est vraiment le point capital du message. Amen. On va prendre Jean 2, 1 à 10. C'est un message qui suit un peu, qui suit le message de samedi dernier. D'ailleurs, le texte que nous allons lire maintenant, c'est un texte que nous avons lu samedi dernier aussi. Ok? Jean 2, versets 1 à 10. Amen. Ok, vous êtes prêts? 1, 2, 3.
3 jours. Non, vous ne gagnerez pas des courses de Formule 1. 1, 2, 3. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Nous allons lire aussi 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Ok. Et donc il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La version du Semeur dit, ainsi celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Ok? Amen? Ok, alors on acclame la parole de Dieu. La parole de Dieu mérite des acclamations. Donc, je vais voir à travers ce message avec vous 6 points. 6 points pour expliquer pourquoi un ambassadeur, c'est quelqu'un qui marche en nouveauté de vie. Et vous donner des clés pour que vous puissiez rester dans la nouveauté. Amen. Donc, le premier point dont je veux parler ce soir, c'est d'abord le fait qu'il y a une unité avec Jésus-Christ. Dis avec moi, l'unité avec Christ. Donc, j'ai lu tout à l'heure dans la version Semeur, regardez bien, il est dit qu'au verset 17 donc de 2 Corinthiens 5, celui qui est uni au Christ, d'accord, est une nouvelle créature. Et qu'est-ce qu'il est dit? Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Ok? La résurrection du Seigneur, c'était l'appel à la nouveauté. Qu'est-ce que Jésus a amené de nouveau? C'est la réception de son esprit. Et nous savons, bibliquement parlant, que si quelqu'un ne donne pas sa vie à Jésus entièrement, c'est-à-dire qu'il ne décide pas, si quelqu'un ne décide pas réellement de changer de vie, c'est-à-dire de se repentir sincèrement, sa conversion n'est pas réellement authentifiée. Un converti, c'est quelqu'un qui a décidé de changer de vie. Donc, nous voyons là, et c'est très important, que l'homme a toujours sa part à effectuer. Ce n'est pas parce que Jésus a donné sa vie pour moi que tout le monde est sauvé. Pourtant, il a donné sa vie pour tout le monde. Mais pourtant, tout le monde n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que tout le monde ne décide pas de changer de vie. Il y a des gens qui apprécient leur vie comme elle est. Et vous aurez beau leur parler du Seigneur Jésus,
Ce n'est pas que la parole ne soit pas assez puissante. Ce n'est même pas qu'ils n'aient pas senti la présence de Dieu. Ce n'est même pas d'ailleurs qu'en eux-mêmes, il n'y a pas quelque chose qui est en train de leur dire que c'est vrai. C'est simplement qu'ils ne veulent pas. C'est quoi j'ai dit, je redirai, parce que nous entrons dans la dimension de l'évangélisation. Ne croyez jamais que quand vous annoncez Jésus, que rien ne se passe. Il se passe toujours quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne pouvez peut-être pas authentifier sur le moment, mais il se passe quelque chose. Les gens donc ont le libre arbitre et ils ont le choix de faire le bien ou de faire le mal. Donc, à vous qui êtes enfants de Dieu ce soir, qui êtes des chrétiens authentifiés, n'est-ce pas? Des chrétiens qui sont convertis, des chrétiens qui ont décidé de changer de vie, cela ne veut pas pour autant dire que vous n'avez plus le choix. Vous avez et vous aurez toujours le choix jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas fait de vous des marionnettes. Si vous n'aviez plus de choix, cela voudrait dire que Dieu nous tient comme ça et qu'il nous déplace là où il veut, quand il veut, qu'il nous met devant, derrière, comme il a envie. Et à ce moment-là, quelle relation d'intimité et d'amour nous pourrions avoir avec Jésus? C'est quoi? Il faut bien comprendre que si Dieu a laissé le choix aux hommes, vous savez pourquoi? C'est pour qu'il y ait une relation d'amour. Quand quelqu'un a le choix, il peut prouver qu'il fait le choix d'aimer. Quand quelqu'un a le choix, il peut prouver aussi, il peut faire le choix de ne pas aimer. Est-ce que vous me suivez bien ce soir? Donc le fait que tu aies le choix, tu dois comprendre aujourd'hui que le choix t'est offert pour démontrer à Dieu que tu l'aimes. Wow. Nous aurions pu dire, mais il nous laisse le choix. C'est trop compliqué. Nous allons faire le mal. Nous allons parfois choisir de faire mal au lieu de choisir de faire bien. Non. Mais encore là, il a mis dans l'alliance la repentance. Parce qu'il laisse encore le choix que tu te repentes et que tu reviennes à lui. Tu auras toujours le choix. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Waouh! M'excusez si je me touche l'œil, mais mes yeux pleurent depuis le sable du Sahara, là, ou je sais pas quoi, là. La pollution à plus 10, au nom de Jésus, je refuse ça. Vous comprenez ça? C'est extraordinaire. Nous comprenons bien. Alors, Seigneur, tu m'as laissé devant des choix, le mal ou le bien, mais effectivement, tu as mis la repentance. Soyez sincères et vrais pour toujours aller à ses pieds et faire le choix de changer. Amen. Donc, il y a quelque chose de très précis ici qui est dit. C'est que, alléluia, si on est uni avec Jésus, c'est-à-dire que si on est attaché avec lui, ce qui est ancien disparaît. Le mot disparaître, en fait, veut dire qu'à partir du moment où je décide de m'attacher à Jésus-Christ de Nazareth, il y a un système qui se met en place pour que mon ancienneté parte de ma vie et que je récupère ce qui est nouveau. Pourquoi? Parce que ce qui est en Jésus est nouveau. Non seulement ce qui est en lui est nouveau, mais ce qui est en lui est le meilleur. C'est pourquoi nous pouvons trouver en lui la joie, la paix, l'amour, la patience, la bénignité, la compassion, tous ces éléments-là qui prouvent qu'en Jésus, il y a le meilleur. Regardez bien l'extraordinaire de Dieu. Même quelqu'un qui a une composante alliée à la méchanceté,
qui pourrait être un tueur, un criminel, un assassin, s'il décide de s'unir à Dieu, à Jésus, alléluia, la méchanceté de cet homme est obligée de partir. Ça doit vous apprendre déjà que vous ne pouvez juger personne. Parce que n'oubliez jamais que cette personne peut décider un jour de s'attacher à Jésus. Et si cette personne s'attache à Jésus, vous ne la reconnaîtrez pas. Parce que la nouveauté va agir dans sa vie. Donc, je peux être passé par les eaux du baptême. Je peux avoir proclamé que j'ai choisi Jésus. Mais si je ne suis pas uni à Christ, je ne peux pas côtoyer la nouveauté. Est-ce que vous me comprenez? Je vais aller plus loin. Alléluia. Il a dit, c'est incroyable, ce qui est nouveau est déjà là. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à chercher ce qui est nouveau. Nous n'avons pas à courir, ni à faire une exploration pour obtenir ce qui est nouveau. Il a dit, ce qui est nouveau est déjà à disposition. Le meilleur est déjà là. Amen. Ça, c'était le premier point pour parler de l'unité avec Christ. Maintenant, je vais expliquer pourquoi le fait d'être unis à Christ va nous permettre d'obtenir la nouveauté. Et pour ça, je veux lire un texte d'abord dans 2 Corinthiens 5, versets 13 à 15. Je vais le lire en version Summer. Donc, ne suivez pas au tableau, mais ayez une grande écoute. 2 Corinthiens 5, 13 à 15. Tu peux l'afficher, c'est pas grave, mais c'est pas la même version. 2 Corinthiens 5, 13 à 15. Voilà ce qui est dit. Paul dit, quant à nous, s'il nous est arrivé de dépasser la mesure, c'est pour Dieu. Si nous montrons de la modération, c'est pour vous. En effet, l'amour du Christ nous étreint. Écoutez, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc tous sont morts en lui. Et verset 15 nous dit, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Donc Paul est en train de dire quelque chose de très important que vous devez comprendre ce soir. Vous ne vivez plus pour vous. Vous n'êtes pas appelés à vivre pour vous. Votre vie ne vous appartient plus. Je suis désolé de vous le dire, car je sais que c'est une parole qui dérange, mais votre vie n'est plus à vous. Ce qui veut dire que tout ce qui compose votre vie ne vous appartient pas non plus. Que ce soit votre mari, que ce soit votre femme, que ce soit vos enfants, que ce soit votre maison, que ce soit votre bateau, que ce soit votre compte bancaire qui contient des multi-assurances vie ou je ne sais pas, que ce soit toute l'épargne que vous avez placée, ça ne vous appartient pas. Votre vie n'est plus à vous. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et il a bien précisé, il est mort afin que, donc la résonance doit être forte. Nous disons souvent, il est mort pour mes péchés. Il est mort pour que je ne sois plus un pécheur. Mais il est mort aussi pour que je vive pour lui.
il n'est pas mort seulement pour tes péchés. Il est mort pour que tu vives pour lui. C'est quoi il dit? Celui qui est mort, regardez bien, mais pour celui qui est mort, à leur place est ressuscité pour eux. C'est pour lui que nous vivons. D'accord? Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour lui. Amen? Romains 6, 11, c'est pas la peine de mettre, c'est juste pour appuyer ce que je suis en train de dire, dit: ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Ok? Romains 14, 7 à 9 va encore nous dire: en effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Non, même quand vous allez mourir, ce ne sera pas pour vous. Les gens vont venir à votre enterrement, mais ils sont bêtes de venir. Vous n'êtes pas mort pour eux, vous êtes mort pour Dieu. J'espère que quand je serai mort, je pourrai avoir un moment de résurrection pour prendre un haut-parleur et dire: partez! Pourquoi je dois aller dans des enterrements pour des chrétiens? Ils ne sont pas morts pour moi, ils sont morts pour lui. Vous voyez, nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Pendant ce temps, lui, il est dans la joie de rencontrer son Seigneur. Il est mort pour Dieu. Pleurez pour ceux qui meurent pour eux, pas pour Dieu. C'est pour eux qu'il faut pleurer. Pour que quand vous alliez dans les enterrements, ce soit l'occasion de prêcher Christ justement. Et dire: quelqu'un est parti sans Dieu. Maintenant, vous faites le choix. Faites le bon choix. Donc, vous voyez, enfin, nul de vous ne vit pour lui-même. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que réellement ici, dans cette salle, les gens ne vivent pas pour eux un peu? Est-ce qu'ils ne vivent pas un peu pour obtenir beaucoup d'argent? Est-ce qu'ils ne vivent pas un peu pour qu'ils aillent voter, qu'ils puissent être dans les polémiques pour que le livret A augmente son... C'est vrai qu'il est bas, j'avoue, mais il doit augmenter. Pourquoi ils vivent? Est-ce que réellement quand ils disent « nous ne vivons pas pour nous », est-ce qu'ils ne sont pas en train de vivre réellement pour toutes sortes d'objectifs? Pas qu'il ne faut pas y avoir d'objectifs, mais vivre pour un objectif, ce n'est pas la même chose que d'avoir un objectif. C'est pas pareil. Personnellement, je veux faire des choses ici avec vous, avec les entrepreneurs, mais je ne vis pas pour ça, mes amis. Je vis pour Dieu. Tu crois qu'une entreprise va prendre la place de mon Dieu? Jamais, au nom de Jésus. Il y a une différence entre se fixer des objectifs et vivre pour les objectifs. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Amen. Donc, si tu vis, en fait, le si est important. Il dit en fait, mais si tu vis, arrête de croire que tu vis parce qu'un jour, tu es né. Et qu'un jour, on t'a enlevé du ventre de ta mère et que tu as fait... Ouais. Arrête de croire que parce que tu as fait ça, tu vis. Non. Même le bébé qui fait il ne vit pas parce qu'il n'a pas encore Jésus dans sa vie. La seule chose, c'est s'il part, Dieu l'acceptera parce que c'est un innocent. Mais en réalité, il faut qu'il grandisse et qu'à un moment, il se convertisse pour vivre. Donc la question, est-ce que tu sais pourquoi tu vis? C'est quoi tu dis? Mais s'il vit, d'accord? Si nous vivons pour le Seigneur. Parce que nous avons conscience que c'est lui qui a amené la vie à un moment chez nous. Et que sans lui, nous serions morts. Et si nous mourons, donc nous mourons pour le Seigneur. Donc écoute, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit d'attendre qu'on te décrète une maladie pour dire je vais changer de vie. Parce que la réalité c'est que si tu vis ou si tu meurs, tu vis ou tu meurs pour le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez bien? On ne vivra pas pour le Seigneur seulement au moment où on sent que la mort arrive. Parce qu'il y a des morts qui arrivent sans avertir. Peut-être il y a des gens, ils ont fait des classements. Moi, je serai de ceux qui ont des morts qui sont avertis. Je le sens. Et puis héréditairement, il y a beaucoup de maladies. Donc ça, c'est sûr, je serai au courant. Mais non, la mort arrive à un moment où tu ne t'attends pas. Donc que tu vives ou que tu meurs, ça doit être pour le Seigneur. Amen. Car
Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur autant les morts qu'autant les vivants. Vous voyez un peu? Sa domination est autant sur les morts que sur les vivants. Je rends gloire à Dieu. Il y a aussi Galates 2:20 qui dit que si j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. D'accord? Donc, regardez bien. Si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Ok? Et enfin, Colossiens 2:12. Je vais arriver, c'est vraiment le début de mon message. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Nous voyons aussi que la notion de baptême, ok, nous permet de voir que nous sommes unis avec lui. Amen. Donc, apparemment, il y a une fusion qui s'opère entre nous et Jésus et qui nous permet donc de marcher dans la nouveauté. Amen. Alléluia. Je vais bientôt arriver sur ce que je dois faire. Donc, deuxième point que j'ai dit, le fait d'être unis avec Jésus nous permet d'obtenir la nouveauté. Et j'ai dit pourquoi? Parce que ce qui est en Jésus est nouveau. Pourquoi? Regardez bien. Nous avons lu tout à l'heure l'histoire des noces de Cana. Ok? Et il est bien précisé que quand ils ont servi le vin, ils ont d'abord servi le meilleur, le bon vin. Et nous savons très bien que quand le vin a pris fin, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a fait un miracle et il a amené un vin encore meilleur finalement que celui qui était proposé au départ. Et il a dit, l'ordonnateur du repas est obligé de dire, mais toi tu as gardé, ok, ce super vin pour la fin. Ok. Donc en fait, il faut bien comprendre quelque chose dans cette histoire qui est important. Je vais arriver là où je dois arriver avec ça. C'est qu'en fait, quand quelque chose prend fin, Jésus est toujours là pour renouveler cette chose. Mais ce que j'aimerais dont vous preniez conscience ce soir, c'est que c'est une image extraordinaire. Cette image du vin qui a pris fin et de Jésus qui est venu renouveler. Pourquoi? Nous avons expliqué la semaine dernière que nous sommes les temples du Saint-Esprit et que le Seigneur vient nous remplir. La chose qu'il faut comprendre, c'est que ça ne veut pas dire que parce que Jésus nous remplit, que nous sommes remplis en permanence. Donc la question est de savoir, déjà premièrement, de quoi Jésus vient nous remplir et comment je peux faire pour être rempli tout le temps. Parce qu'apparemment, il se peut que parfois, je sois à court de carburant. Ce qui est extraordinaire, il a dit, le nouveau est déjà là. Donc, la nouveauté coule. Tout ce que Jésus amène de nouveau dans la vie de quelqu'un, ça coule. La question est pourquoi nous n'arrivons pas tout le temps à rester remplis. Vous ne pouvez pas être des représentants du royaume si vous n'êtes pas tout le temps remplis. C'est le fait d'être rempli constamment qui fait que vous aurez un témoignage à la gloire de Dieu. Ça, c'est très important. Amen. Alléluia. Donc, on a vu, il faut être déjà uni avec lui. Amen. Et il faut donc un détachement de nous-mêmes. Allô, allô? Tu peux les appeler. Un détachement de nous-mêmes. Allô, allô? Un détachement de... Amen. C'est-à-dire, arrête de te regarder. Je vais faire une expérience. Qui est l'élu ancien? C'est toi l'élu? Wow. Tu as pris une lourde tâche. Hein? Je sens qu'il y a des gens qui ont besoin de se détacher d'eux-mêmes. Oui, amen. Mettez-vous face à l'église, quand même qu'on puisse vous voir. Voilà un homme qui n'est pas nouveau. Ancien.
Pas cet ancien-là. Pas cet ancien-là. Oui, c'est vrai, c'est un ancien, mais dans le bon sens du terme. Mais pas cet ancien-là. Donc, c'est un homme qui n'est pas nouveau. Et voyez comment vous le trouvez là. Voilà. Et en fait, il aime sa vie. Ce qu'il vit lui convient. Et vous voyez, les 5 personnes qui sont là sont des représentants en fait de sa vie. Et sa vie lui convient. Donc vous voyez, la Bible dit que quand on s'unit à Christ, qu'est-ce qui se passe? Les choses anciennes, oui voilà, mais elles disparaissent. Elles disparaissent. Cet homme n'est pas un représentant du royaume, pour l'instant. Donc, il est en fait un représentant de lui-même, de sa propre vie. Mais donc, entre guillemets, de celui qui conduit le monde. On ne va pas le nommer ce soir. Ça n'a pas d'intérêt. Nous parlons de Jésus. Donc, c'est un homme qui paraît être en pleine forme. Vous voyez, il est bien debout. Il est en bonne santé. Il est bien habillé. C'est quelqu'un qui n'a rien besoin. Mais pourtant, il y a des choses qui se passent. Et il rencontre Jésus. Quelqu'un lui parle de Jésus, il rencontre le Seigneur. Et il décide il me fallait une autre personne, tu vois, j'ai oublié. Lucien, viens. Tu vas faire le rôle de Jésus, ça tombe bien. Et il décide de s'attacher à Christ. Vas-y. Et les autres vont être obligés de reculer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, tiens-le dans tes bras, n'ayez pas honte. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'attache à Jésus. Mais écoute bien mon histoire, suis bien mon histoire. Donc, les choses anciennes font quoi? Mais dans la réalité, vous ne prenez pas encore vos rôles. Mais je ne comprends pas. J'ai pas pris des bons comédiens. Mais tu es trop pressé, mais attends, prenez vos... Oui, prends un par un, sinon ils ne vont pas comprendre. Il faut que chacun comprenne. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe? Allez-y, manifestez-vous. Donc apparemment il y a un moqueur. Il y a aussi un voleur. Vous avez bien... Mais est-ce que vous observez bien? Bon, il y a un séducteur, mais je ne sais pas si vous le voyez vraiment. Mon frère Fred, nous t'exhortons. Mon œil coule cette fois encore, mais pour autre. Il y a un séducteur. Donc vous les voyez? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, mais ils existent. Vous savez pourquoi? Non mais écoutez ce que je vous dis. Vous savez pourquoi ils existent toujours? Parce que quand on se convertit, les choses disparaissent. C'est ce que la Bible dit, mais il faut aller plus loin. Elles disparaissent d'où? De sa vie. Mais elles existent toujours. Les choses disparaissent de la vie de quelqu'un. Mais elles existent toujours. Maintenant, je vais arriver. Regardez bien l'histoire donc des noces de Cana. Le contexte est très important. C'était une fête. Là, c'est une image que Dieu m'a donnée cet après-midi. Les noces de Cana étaient un mariage. Quand nous allons à une fête, qu'est-ce qui se passe? Je vous avoue, je sais que plusieurs d'entre vous vont à des mariages. Non? Vous allez à des mariages. Vous allez à des baptêmes. Vous allez en boîte de nuit. Vous savez qui il est, lui, ou pas? Ah, quand même, c'est bien. Mon frère, on t'a détecté. Le paresseux. Je continue. Donc, quand
on va à une fête, qu'est-ce qu'on fait en général? N'essayez pas de me dire, je suis chrétien, je ne fais pas la fête. Hein. Je viendrai voir. Les gens vont à la fête pour faire la fête. Donc pendant les noces de Cana, c'était un mariage. C'était donc une fête. Donc les gens boivent du vin. C'est l'histoire d'ailleurs. Ouais, Jésus n'a rien dit aux gens parce qu'ils buvaient du vin. Hein. Lui-même a resservi du vin. Donc les gens font la fête. N'allez pas dire, pasteur a prêché ça ce soir, ça y est, j'ouvre ma bouteille de vin qui est là depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je me bats avec pour ne pas l'ouvrir. Ça y est, je peux l'ouvrir. Ouh là 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 là. Parce qu'il a aussi dit de ne pas s'enivrer, n'oubliez pas. Et il a même dit à certains serviteurs de ne pas boire d'alcool du tout. Donc vous voyez, là encore c'est large. Allez, restons concentrés. Donc c'est à une fête. Et j'aimerais vous dire, qu'est-ce qui se passe dans les fêtes? Dans les fêtes, le plus souvent, il y a un relâchement. Dans les fêtes, on se relâche. Et ne voilà-t-il pas que notre cher Bruno est invité à une fête? Tu peux te dire. Et puis, pour cette fête, il a senti un peu qu'il devait se détacher de Jésus. Un peu. Mais Jésus est là. Il est juste. Et Bruno, c'est pas Jésus qui s'est éloigné, c'est Bruno. Bruno s'est un peu éloigné. Quand il est arrivé dans cette fête, écoutez bien ce que je vous dis, il était rempli. Quand il est arrivé dans cette fête, il était rempli du Saint-Esprit. Sérieux, c'est sérieux, il était rempli. Il est rempli. C'est pas il était pas rempli. Il est arrivé rempli. Mais, rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les noces de Cana? Ce n'est pas un enseignement sur les noces. Ce que j'explique, c'est une image que je donne pour vous témoigner de quelque chose. Le vin a été servi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, j'ai expliqué, apparemment, il y avait du vin quand même en quantité, puisque c'est un mariage. Et ils ont servi du vin. Donc, les verres étaient comment? Remplis. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, les verres vont se vider et qu'il va manquer du vin? C'est parce que les gens boivent. Les gens boivent beaucoup. Et donc, quand ils boivent, qu'est-ce qui se passe? Ils se relâchent. Et voilà, tu peux faire la fête, vas-y. Je sais que tu ne sais plus faire la fête. Maintenant, allez vers lui, mais sans vous agripper. Non, voilà, il est dans la fête. Rappelez-vous, les choses anciennes ont disparu. D'où? De sa vie, mais elles sont là. Suivez-moi bien. Donc, quand, en fin de compte, vous êtes dans un lieu où les choses anciennes sont présentes, elles vont essayer de revenir vous côtoyer. Pourquoi? Parce qu'elles vous connaissent. Allez-y, mais vous ne faites pas le spectacle. Bon, il est en toi aussi, tu n'as pas bien compris ton rôle, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez un peu? Ne le tenez pas encore. Vous, pour l'instant, vous ne l'avez pas. Ok. J'ai dû acheter. Ok, 2 secondes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bruno est en train de se vider. Pourquoi? Parce que les choses sont en train d'essayer de retirer de sa vie, ok, la nouveauté que Jésus a déposée en lui. Est-ce que vous m'entendez bien? Pourquoi? Parce que les choses anciennes ont envie de reprendre leur place. Maintenant, voilà ce qui s'est passé pendant les noces. Quand le vin a manqué, le vin a manqué, ça veut dire qu'il n'y avait plus. Les verres étaient? Les verres étaient? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est important.
qu'est-ce que la mère de Jésus lui a dit? Il n'y a plus de vin. Et qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore. Voilà. Et en fait, il est en train de dire, mais je suis là. Et tant que je suis là, les choses nouvelles sont là. Écoutez-moi bien. Donc maintenant, quand il a commencé maintenant à se vider, Jésus est venu lui rappeler, je suis là. Amen, Seigneur. Et lui, il a dit, Seigneur, oui, remplis-moi. Donc Jésus a mélangé l'eau avec le sang, le vin. Amen. Et ça a créé quoi? Du vin. Est-ce que vous me comprenez bien? Oh, alléluia. Acclame le Seigneur. Merci beaucoup. Je vais continuer. Ça peut te reposer un peu? Ok. Est-ce que vous me comprenez bien? Pour être un ambassadeur du royaume, il faut être rempli. Regardez bien quelque chose. L'ambassadeur d'un pays, s'il part avec une mallette vide, il a des problèmes. Si un ambassadeur voyage quelque part, il prend une valise. Et dans cette valise, elle est remplie de documents. Parce que, exactement, la valise diplomatique, quand il arrive dans le pays, il est rempli. Parce que s'il arrive avec une valise vide, il va lui manquer quelque chose. Écoutez, donc il aura beau dire, je suis l'ambassadeur de France. Quand il va arriver en réunion et qu'on va lui dire, nous traitons le dossier numéro 45 aujourd'hui. S'il ne l'a pas, il ne sera pas ambassadeur. Il n'aura qu'un titre. Ce qu'il va prouver qu'il est un ambassadeur, c'est ce qu'il va sortir de sa valise. Yamasaka. Donc quand nous nous disons, nous sommes des ambassadeurs de Christ, Jésus attend que nous manifestions Jésus qui est en nous. Tout ce qu'il a déposé en nous. Il a donné le moyen, et il a dit à sa mère, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais mon heure n'est pas encore venue. Mais maintenant que Jésus n'est plus là, il a laissé son esprit. Donc quand tu dis à Jésus, mais il me manque ça pour ma vie, il te dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Je suis là. Je suis là. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu crois que le Jésus n'est pas dans ta vie, il est là. Il est là. Il y a quelque chose que j'ai compris aussi à travers cette pensée, c'est quand, écoutez bien ce que je dis, quand il commence à nous manquer quelque chose, écoutez bien, quelque chose qui était peut-être là dans notre vie, que nous sentons que cette chose est en train de partir. Quand nous sentons que les choses sont en train de s'en aller, okay, à des moments particuliers, alléluia. C'est à ce moment-là qu'il faut faire appel à Jésus. Si vous savez que vous aviez l'habitude de louer 6 heures par jour et que vous vous rendez compte que vous êtes à 1 heure, c'est qu'il faut dire à Jésus de vous remplir. Parce que sinon vous êtes en train de perdre du terrain. Quand vous sentez, écoutez, quand les choses commencent à diminuer, c'est à ce moment précis que les choses anciennes vont réapparaître. Ah. C'est quand tu commences à te diminuer que les choses anciennes vont apparaître devant toi. Pas à n'importe quel moment, mais à des moments où il n'y a presque plus rien. C'est pourquoi tu as le choix à ce moment-là. Jésus, remplis-moi. Parce qu'il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Oui, mon heure est venue, mais en réalité, je suis là puisque tu as mon esprit. À tout moment, le Saint-Esprit peut te remplir. Je veux que tu comprennes
tu ne seras pas rempli parce qu'un prophète est passé qu'il t'a imposé les mains. Non, tu seras rempli même chez toi. Et pas à cause d'une prière de 10 heures, mais parce que tu as dit, Jésus, je sens que je suis vide, remplis-moi. Écoutez, scientifiquement parlant, les globules rouges font passer le sang, l'oxygène des poumons jusqu'aux autres organes. Vous m'entendez? L'oxygène, c'est quoi? C'est l'air. C'est la respiration. Alléluia. Donc quand Jésus est venu mélanger l'eau au reste de vin qui était ancien, il a mélangé la vie, alléluia, à ceux qui étaient anciens. Mais comme la vie était plus grande que ceux qui étaient anciens, puisqu'il restait un fond seulement, l'oxygène spirituel s'est mélangé à l'ancien vin qui restait au fond et il a donné un vin nouveau. Même quand les gens ont bu ça, ils ont dit, je n'ai jamais bu du vin comme ça. Donc quand le Seigneur vous remplit, vous n'imaginez même pas les choses qui habitent en vous. Les choses qui habitent en vous sont extraordinaires. La nouveauté que Dieu a mis en vous est extraordinaire. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi j'ai dit, avec Jésus, point 3, la nouveauté est permanente. Regardez bien, 2 Corinthiens 5, 16 nous dit, ainsi désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Aïe, aïe, aïe. Paul a dit à l'église de Corinthe, je ne vois plus personne, je ne considère plus personne de manière humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière. Vous me suivez? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Vous y êtes ou pas? Je vois que tu es là. 2 Corinthiens 5, 16, c'est pas ça? Bon, relisons ça pour que vous puissiez comprendre. Ainsi, désormais, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est parce que j'ai la version Semeur. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne connaissons plus. Et ma version, je disais que peut-être nous avons connu Jésus d'une manière humaine, mais maintenant, nous ne le considérons plus comme ça. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'est plus humain, mais il est spirituel, à travers le Saint-Esprit. Donc écoute, donc quand il était humain, il n'était pas permanent sur la terre. Mais quand il est devenu esprit, le système de permanence s'est activé. Donc si moi je ne considère pas Jésus comme quelqu'un d'humain, ça veut dire que je considère Jésus comme étant esprit. Donc s'il habite en moi, je suis rempli de son esprit. Et ceux qui sont autour de moi aussi, je ne les considère plus comme des humains, mais je les considère comme des esprits. Paul a dit lui-même, je ne considère plus les hommes comme des humains. En tout cas, tous ceux qui ont Jésus. Alléluia. La nouveauté est permanente. Aïe, aïe. Quand l'Esprit de Dieu habite dans quelqu'un, c'est en permanence que vous avez la nouveauté activée en vous. Vous comprenez ou pas? Si vous ne vivez plus pour vous, mais que vous vivez pour Christ, vous vivez pour la nouveauté. Si vous ne vivez pas pour Christ, vous vivez pour l'ancienneté. C'est ça la chose. Ok? Il y a des gens même qui disent, mais l'ancien était meilleur que le nouveau. C'est sérieux. C'est pourquoi après ils rebouchent chemin. Parce qu'ils n'ont pas l'impression de sentir que la vie de Dieu est bonne. Amen. Point 4, je vais essayer d'accélérer. Oh là là là, Seigneur. Point 4, les distractions font baisser le niveau de nouveauté. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la démonstration que j'ai faite. Mes amis, les distractions, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Parce que quand elles commencent à trop enlever de carburant en toi, tu vas voir que tu vas commencer à rouler, mais et que tu vas beaucoup caler. Parce qu'on est en train de te vider. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 7, 29 à 35. Je donne des clés. Ok, je suis peut-être un peu long. Ça va, vous n'avez pas déconnecté au moins? Ok, dis-moi un grand amen si c'est vrai. Amen.
Écoute, je finis avec les 2 points là. Voilà ce que dit 1 Corinthiens 7, 29 à 35. Voici ce que je dis. Frères, c'est que le temps est court, que ceux désormais qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne... Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Ok? Amen. Verset 35 dit, je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, pour vous attacher. Non, mais tu as mal lu ça, tu dois le relire. Pour vous attacher au Seigneur. Alors, écoute maintenant moi bien. En Jésus, il n'y a pas de distraction. Vous savez d'où ça vient, distraction? Ça vient de distraire. Et est-ce que vous savez ce que veut dire distraire? Distraire veut dire qu'on est en train de me décentrer de quelque chose. Paul a osé dire, waouh, bon, est-ce que je dis ça, Seigneur? Mon Dieu. Que ceux qui sont mariés soient comme n'ayant pas de femme. Voilà. Que ceux qui sont mariés soient comme n'ayant pas de mari. Que ceux qui usent du monde soient comme n'en usant pas. Parce que Dieu sait que si jamais tu uses du monde comme en donnant de l'importance au monde, tu es en train d'être distrait. Et si tu es distrait, c'est que tu es en train de te décentrer de Jésus. Même votre femme ou votre mari peut vous décentrer de Jésus. Tout couple chrétien que vous êtes. Et oui, mes amis. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il nous appelle à le servir sans distraction. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que pour ceux qui sont mariés, que vous ayez une unité ferme avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour être tous les deux dans l'état d'esprit, nous sommes dans le sans distraction au nom de Jésus. Vous comprenez ça? Donc, dans le Seigneur, il n'y a pas de distraction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas de plaisir. Ce n'est pas ça. Mais en tout cas, le mot distraction pour moi n'est pas le même que d'aller faire la fête et d'oublier Jésus. Ce n'est pas pareil. La distraction, c'est qu'on est en train de me décentrer des objectifs les plus importants. Il y a des choses dans ma vie qui sont en train de me distraire et qui m'empêchent de rester attaché à Jésus et donc qui m'empêchent de rester rempli. Ma vie est en péril à ce moment-là. C'est pourquoi, si dans votre fonctionnement, vous voyez qu'il y a des endroits où vous allez, que quand vous sortez de là, vous êtes vide, n'allez plus. Je ne sais pas si on s'est compris. Hein? Quand vous sentez que vous allez discuter avec... Écoutez-moi. Quand je discute avec quelqu'un, je vous assure, je ne dis rien à la personne. Mais si quand cette discussion est finie, je me sens mal ou je me sens vide, je sais qu'il y a un problème là-dedans. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce que même quand Jésus me dit quelque chose qui me fait mal, mais je suis bien quand même. Parce que c'est Jésus qui me l'a dit. Même quand Jésus dit des choses difficiles à quelqu'un, il a la paix quand même. Parce que c'est Jésus qui lui a dit. Est-ce que vous me comprenez? Donc ne laissez rien enlever la nouveauté que vous avez reçue. C'est sérieux, mes amis. Vous ne vivez plus pour vous, vous vivez pour lui. Ne laissez rien vous enlever ce qu'il a mis en vous. Ni personne. Je dis bien ni personne, parce que quand je dis, je préfère dire personne, parce que ce sont les gens en général qui le font. 5e point, vivre pour le Saint-Esprit. Forcément, puisqu'on a dit qu'on doit vivre pour Jésus. Donc le parallèle, c'est que nous vivons pour le Saint-Esprit. Amen. Si vous voulez continuellement garder votre remplissage, c'est-à-dire rester rempli pour le Saint-Esprit, Éphésiens 5, 18 à 21 nous dit, il ne faut pas s'enivrer de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et comment il faut faire? Mes amis, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Si vous faites ça chez vous,
si vous faites ça quand vous êtes en compagnie des autres frères chrétiens, vous allez rester remplis. Il faut que nous changeons notre manière de faire. Quel que soit ce que nous faisons, Jésus doit être là. C'est sérieux. Il faut qu'il y ait un moment pour lui. Il faut qu'il y ait un temps pour lui. On doit toujours lui rappeler, nous vivons vraiment pour toi. C'est pas nous vivons avec toi lorsque nous sommes à l'église, nous vivons avec toi seulement lorsqu'on rencontre le pasteur. Mais bon, je ne sais pas moi, quand nous commençons à faire la fête, tu n'es plus là, nous te mettons à côté. Il doit être là dans tout. Regardez, il était aux noces de Cana, il était là. Vous voyez, ce qui est bien, quand il est quelque part, s'il y a une distraction qui vient venir, il casse la distraction. Voilà, alléluia. Tu m'entends ou pas? Ça va éviter que toi-même, si tu es un repas avec des frères, que ça commence à partir dans des paroles inutiles, tu parles de Jésus maintenant à ce moment-là. La distraction est cassée au nom puissant de Jésus. Parce qu'on le sert sans distraction. Alléluia. Tu me comprends pas? Quand tu es dans ta famille et que les gens commencent à parler de n'importe quoi, en dessous de la ceinture, tu connais, dis Jésus. Ah, je casse la distraction au nom de Jésus. C'est ça en fait. Les événements veulent nous décentrer de Jésus. Mais nous ne voyons pas que pendant ce temps, on est en train de se vider. Et après, il faut aller jeûner, prier. Je vais faire les jeûnes de 40 jours, comme ça je serai rempli comme Jésus. Va jeûner toujours, va maigrir toujours. Mais en fin de compte, si moi je l'adore, si je le loue, si je prie, si en toute occasion je suis dans sa présence, je resterai rempli. Je n'aurai pas besoin de jeûner autant que les autres. C'est la vérité. La Bible dit n'éteignez pas l'esprit, vous entendez? Et encore, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous n'avez pas le droit de l'attrister. Vous n'avez pas le droit. Allô, allô? Vous vivez pour Jésus, vous vivez aussi pour le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas l'éteindre. C'est pas possible. Vous n'avez pas le droit de l'attrister. Quand vous laissez les distractions vous atteindre, vous êtes en train de l'attrister. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et enfin, dernier point, le point 6, ambassadeur pour Christ. Je vais finir avec un dernier passage, 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà, il a commencé par dire les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et c'est ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Donc en fait, quand Dieu nous réconcilie avec lui, il nous permet de devenir ses ambassadeurs. Parce qu'il sait qu'à travers la réconciliation, il y a automatiquement la nouveauté qui vous habite. Amen. Ne soyez pas fâchés avec Jésus. Parce que vous êtes réconciliés. Je vais changer. Ne soyez pas fâchés avec quelqu'un. Je savais que les amens auraient baissé tout de suite. Quand j'ai dit ne soyez pas fâchés avec Jésus, amen. Ne soyez pas fâchés avec quelqu'un. Parce que quand je suis fâché avec quelqu'un, je suis fâché avec Jésus. Voilà le problème. N'allez pas dire vous êtes ambassadeur alors que vous n'êtes pas dans le ministère de la réconciliation, vous êtes à côté. Quand écoutez, quand vous êtes fâché avec quelqu'un, vous êtes fâché avec Jésus. Comment parler de ministère de réconciliation si vous n'êtes pas réconcilié avec les gens? Mauvais ambassadeur. Les gens ont le droit d'être fâchés avec toi, mais moi je ne suis pas fâché avec eux. Même s'ils crachent sur moi quand je passe, quand je leur dis bonjour. Moi je ne suis pas fâché. Et ce n'est pas de l'hypocrisie, hein? C'est réel. À cause de Jésus. Réellement, je ne suis pas fâché. Waouh. Donc vous voyez, verset 19, car Dieu était avec Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en quoi? En qui? La parole de la réconciliation. Quand vous ne vous réconciliez pas avec quelqu'un, en réalité, je vous imagine les choses, vous dites à Jésus, tais-toi.
Parce que la Bible dit, il a mis en vous la parole de la réconciliation. Donc la parole même est déjà là. Le système de réconciliation est actif en vous. Quand vous ne le faites pas, vous faites le choix. Vous vous rappelez des choix que j'ai dit au début? Vous faites le choix vous-même de dire à Jésus, tais-toi. Waouh, on va lire ça ensemble, versets 20 à 21. Si on peut le lire ensemble. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés. Ça, c'est ta valise. C'est ça que tu cries partout. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice. Et j'acclame le Seigneur. Bon. Le message était un peu décousu, je m'en excuse. C'est parti un peu dans tous les sens. Mais gloire à Dieu si vous avez saisi quelque chose. Amen. J'espère que vous avez compris d'abord, unis avec Christ. Amen. Allô? Unis avec Jésus. Si vous êtes unis avec Jésus, les choses anciennes partent. Mais n'oubliez pas, elles existent toujours. Donc maintenant, autre chose, quand vous êtes unis avec Christ, quand vous allez dans les lieux de distraction, rappelez-vous de rester attaché à lui. Et si vous sentez qu'une distraction est en train de vous vider, rappelez-lui de vous remplir pour que vous restiez rempli. Jusque-là, je suis clair, non? Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc maintenant, faites fonction d'ambassadeur pour Christ. Pourquoi? Parce que vous êtes réconciliés avec Jésus. Et j'ai expliqué, si tu es fâché avec quelqu'un, tu ne peux pas être donc dans le ministère de la réconciliation. Parce que quand tu es fâché avec quelqu'un, tu es fâché avec. Amen. Donc tu dois te réconcilier avec cette personne au nom de Jésus. Pour être dans le ministère de la réconciliation, vous êtes des ambassadeurs pour Christ. Si vous êtes vide, vous êtes avec une valise vide. Vous n'avez rien à offrir au monde, ni à témoigner. Mais nous déclarons ce soir, au nom de Jésus, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Wow. Le résumé était mieux que le message. Amen. Ma prière ce soir, c'est qu'il y ait quelqu'un dans cette salle qui soit vraiment d'esprit. Alléluia. Touché, rempli. Il y a le règlement et les dossards. Dans la prière, alléluia, on va répéter tous ensemble. Si tu as le désir d'être rempli aujourd'hui, on va prier. Amen. Ok, disons ensemble ce soir, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Saint-Esprit,
Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Tu es venu habiter en moi. Tu résides en moi. Ma prière ce soir. Remplis-moi. 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 Saint-Esprit, que je déborde. Que